Et si Malisouté, pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Olosa, on a battu ma ligne à Kale, on a l'homme à Kekuna, Là-bas! Ah! On nous a arrangé. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bonjour fidèles téléspectateurs, il y a Carmen Media Magazine, Matondo Mingi, Nabayabala Nakamokili Yasika, les lois na mokolo ya mardi le 18 décembre, et tu es sous pas une abino quand tu me sana ko informer bino lelo oyo oyo ba bengi batu ya société civile pe activiste nyonso ba sanga na mokolo na lelo na ba bengi journée ya réflexion pona bango pona nini ko benga na bilenge nyonso tu ya diaspora na ba wazali ya wana Kinshasa baye bana ko sangana po ete ba ko bunda bitumba oyo bengami bazali ko bunda ko wela mbongo te ko wela côté kasi pona ko bunda na ba droit na bango pe pona ko bunda pona ekolo pona ko bunda lolenge kani bakozongisa mboka na lolenge esengeli bokolanda ba intervention ya moko na bango na bino koloba mingi te tota toujours na sima ya caméra ya Junior Lowata lolenge kani Jeanne Kandola Lobaki Ben José Lwendu bato ndenge na ndenge ne rapaza la kiwana bokomona lolenge kani bilenge bazali ko bunda pona ko sangana pona ko bunda pona ekolo tolanda. Mais au-delà de ça, est-ce que ces gens restent dans leur état de fanatique ou bien ils comprennent la dimension de ce que je suis en train de faire et ils portent aussi ces combats? Deuxième défi, le leadership transformationnel. Est-ce que les gens comprennent réellement les combats que je mène? Est-ce que les gens comprennent réellement où est-ce que nous sommes en train de partir avec notre lutte? Pourquoi notre lutte reste une lutte de petites mains, d'un petit groupe de gens? Comment nous ne parvenons pas à avoir un ancrage sur une grande partie de la population? C'est vrai que ça ne me fait ni chaud ni froid de venir ici, de trouver 5 personnes ou 3 personnes. Mais j'aurais bien voulu que cette salle soit remplie pour montrer à suffisance que les gens comprennent et ont pris à cœur les combats que vous êtes en train de mener. Le troisième défi du leadership transformationnel, c'est de changer les gens qui vous aiment pour une autre chose, mais qui ne vous aiment pas pour le combat que vous aimez. Ah oui, alors que vous pensez que ce combat pour le Congo est bon, je vis des gens qui me disent, c'est quand même la poésie. Je parle de passeport. Tu me dis que non, ça n'a pas de poésie. Là, je ne sais pas moi quoi, mais que je ne parle pas. Ah bon? Tu devrais arriver au niveau où les gens doivent comprendre qu'ils ne doivent pas aimer une partie flatteuse de ta vie, mais ils doivent aimer dans la globalité, comprendre les combats que tu es en train de mener. Et ce n'est qu'à ce niveau-là que notre influence sera totale, notre influence sera effectivement une influence d'impact, une influence qui transforme les Congo, une influence qui va au-delà des appréhensions politiques partisanes, une influence qui va au-delà des considérations des uns et des autres. Maintenant, pour aller vers la conclusion, j'ai beaucoup aimé l'introduction de mon sujet. On demande comment la jeunesse et la diaspora. Poser la question de comment, c'est de se demander de quelle manière. Poser la question de comment, c'est de se dire quelle approche utiliser pour avoir ce leadership. Poser la question de comment, c'est savoir quelles sont les méthodes que nous allons utiliser pour arriver à cette fin. C'est exactement ça, ce que ça veut dire. Alors si on me pose la question, comment les jeunes et la diaspora vont-ils arriver à mettre en place le leadership par
ces défis que j'ai relevés tout à l'heure, qu'est-ce que je peux proposer qu'on puisse, sans avoir prétention d'avoir une baguette magique? Non, je ne dis pas ça. Mais est-ce qu'on peut réfléchir sur savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mécanisme pour atteindre cet objectif, tout en sachant que la jeunesse demeure aussi une nébuleuse autant que la diaspora? Est-ce qu'on va faire avec la diaspora de la France? Est-ce qu'on va le faire avec la diaspora de l'Afrique du Sud? Quand on sait que dans la diaspora congolaise, 4 pays sont champions du débat politique congolais. C'est le Canada, c'est la France, c'est la Belgique, c'est l'Angleterre. J'étais très étonné qu'un candidat président fait de la Guinée. Guinée m'a dit sur la politique à Congo. Et en Afrique, c'est en Afrique du Sud où il y a quelques poules autour de l'engagement des combats au Congo. Avec quelle diaspora on va échanger? Identifier comment? On sait que cette diaspora est une nébuleuse. Il y en a qui sont... Je suis la militante de la BICI. Je n'ai pas une question, mais seulement je tiens à remercier M. Yann Kandolo pour cet échange aussi constructif. Au fait, il y a un problème avec les combattants. Ceux qui me lisent sur Facebook ces derniers temps, je suis très énervée contre ces gens-là. Ils sont vraiment des aigris. Les problèmes avec eux, ils veulent que nous qui sommes au pays puissions tenir des discours haineux comme eux, ils aiment le faire. Vous allez voir, ils disent Kanambe dégage, occupation rwandaise, tout ça. On ne sait pas comment, en fait, leur lutte, on ne sait pas définir. Ils luttent pourquoi. Nous qui sommes au pays, nous prenons déjà vraiment des risques. Nous nous faisons arrêter. Nous sommes torturés, nous sommes menacés et ils veulent que nous ajoutions encore d'autres risques. Vous imaginez si nous, les mouvements citoyens, nous nous mettons à parler des origines de Joseph Kabila? C'est quel combat? Nous luttons d'abord pour l'alternance, on va se mettre à dire Kabila Zawande, Kanambe, des histoires comme ça. Nous sommes déjà définis, les gens connaissent les mouvements citoyens qui sont des mouvements non violents. Nous pensons que la non-violence peut nous apporter les changements. Je donne un exemple. Il y a eu des gens qui ont recouru aux armes dans ces pays. Jean-Pierre Bemba, Moussa Niamoussi et autres. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des pertes de vies humaines. Après, ils se sont mis autour d'une table. Finalement, pourquoi ils ont recouru aux armes? Inutile. Aujourd'hui, chaque fois, quand nous sommes dans la rue, on dit, on sera dans la rue, et nous partons, on nous tue. Et vous allez voir le soir, dans les commentaires, ils disent, on vous avait dit, Kabila Kolokoko Kanabitou Kibozo, Kateboku Faka Kabogo. Vous imaginez la diaspora congolaise? En fait, toute la diaspora n'est pas aussi mauvaise. Mais il y a une catégorie des gens qui ont des gens de quoi là? Des vrais aigris. Ils incitent Katumbi, ils incitent Félix, tout le monde. Tout le monde ne mène pas les bons combats. C'est ça que. Mais il y a un Internet au fait, Wi-Fi gratuit. Mais nous qui sommes sur le terrain, on se fait la mission à combattre. Mais pas au Canada, on va collaborer, on va dire Canada. Donc pour eux, pour être un vrai combattant, il faut dire Canada, il faut dénoncer l'occupation rwandaise. Ce n'est pas ça. Travailler avec la diaspora, ce n'est pas mal. Mais il faut choisir dans la diaspora être avec qui. Nous sommes non violents au départ, il faudra. S'il faut établir un partenariat, il faudra définir dès le départ que nous sommes non violents et nous n'allons pas recourir aux armes pour arriver au changement ou pour déloger Kabila. Voilà ma petite contribution. Par des cas, on n'est pas souvent sur le même diapason. Nous sommes parvenus à nous mettre ensemble pour aussi, comme vous l'avez dit, mais pour des problèmes importants, les dangers sérieux du pays, on est souvent divisé. Moi, je crois que c'est un problème très sérieux, il faut qu'on y remédie maintenant pour trouver la solution par rapport à ce que nous avons comme problème. Déjà, la TESCA, nous sommes partisans de la TESCA. Nous avons vraiment voulu qu'on parvienne vraiment à vivre à la TESCA. Certains d'ailleurs,
D'autres n'en voulaient pas. Aujourd'hui, vous avez été témoin, quand on parle des élections, certains disent partants, les autres disent nous ne sommes pas partants. Et ça, déjà, quand quelqu'un part comme ça, il sort d'ici en disant que nous ne sommes pas partants pour ça, et les uns disent que nous sommes partants. Et sur le terrain, peu importe ce que nous dirons, nous ne ferons pas la même chose. Parce que la personne n'est pas convaincue au fond d'elle-même que voilà, ça c'est la bonne méthode et ça c'est ça, c'est ça. Moi je pense que nous, les jeunes de mouvement citoyen, nous devons, pour les cas d'espèce, oui certes, nous ne serons pas toujours d'accord, mais pour les moments, quel est l'enjeu le plus nécessaire ou le plus important nous devons résoudre? C'est le changement du régime. Alors pour qu'il y ait ces changements du régime, quoi faire exactement? Qu'on mette un peu nos échos de côté, qu'on dise voilà, nous avons parlé de la transition Kabila. Bon, aujourd'hui nous devons assumer le fait que nous devons aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Bon, voilà, il y a la machine à voter qui par ailleurs est illégale, nous le savons, on est juristes. Alors, comme je l'ai dit en introduction, les sujets étaient très complexes en même temps, mais un bon sujet qui ouvre à un débat très franc et un débat effectivement qui peut faire avancer l'historicité même de notre débat politique du pays. Alors, je vais rentrer dans mes propos. Je disais ceci, se poser la question de savoir comment la jeunesse et la diaspora peuvent effectivement se mettre ensemble pour contribuer à ce leadership qui renforce la dimension sociopolitique, c'est se poser une question très complexe. Pourquoi? Parce que la jeunesse elle-même, elle se définit de plusieurs manières. Donc il faut d'abord savoir redéfinir la jeunesse, la cerner, parce qu'il y a plusieurs définitions de la jeunesse. S'il ne faut prendre que sur le plan de l'âge, il y en a qui définissent la jeunesse comme de 15 à 24 ans. Si tu vois tout ce qu'il y a comme publication UNFPA, UNESCO, quand on te dit il y a par exemple 70% de population congolaise est jeune, c'est-à-dire eux ils considèrent les corpus de 15 à 24 ans. Si nous voulons prendre la définition de la charte africaine de la jeunesse, donc ça part de 18 à 35 ans, c'est une autre façon d'appréhender les choses. Mais seulement il faut savoir cerner. Quand on parle jeunesse, on voit quoi? On voit cette dynamisme, on voit en fait ce sens de rêver, ce sens d'avoir une vision pour la République. Ça c'est un. Des deux, la diaspora c'est vraiment une nébuleuse. Il est très bien de savoir que sur des questions politiques actuellement, la diaspora dans son ensemble ne se donne pas beaucoup plus au débat politique. C'est généralement en France, en Angleterre et en Belgique pour l'Europe, qui sont très très bouillants quand il s'agit des questions politiques congolaises, mais aussi la diaspora du Canada, qui est très très en vue. Aux États-Unis, c'est timide, c'est vraiment timide. Et ici en Afrique, c'est la diaspora sud-africaine. Tu ne partiras pas en Guinée, tu trouves des gens en train de faire les débats sur des questions politiques congolaises. Donc, il faut cerner cette diaspora. Mais ça, ce n'est qu'un aspect, ceux qui contribuent au débat. Maintenant, il y a un deuxième aspect. Dans la diaspora, il y a une catégorie qu'on appelle les combattants, qu'on ne sait pas cerner. Dans ces combattants, c'est vraiment carrément comme des serpents à mille têtes, une nébuleuse qu'on ne sait pas cerner parce qu'il y a plus des aigris. Des gens qui ne sont pas en fait amoureux du pays, mais ils sont juste aigris parce qu'ils pensent qu'ils ont échoué, parce que les autres ont réussi. Et du coup, ils combattent Kabila, ils combattent Tshisekedi, ils combattent Katumbi, ils combattent tout le monde est étranger, en même temps tout le monde est collabo. On ne sait pas en fait de quoi ils parlent. Donc il faut cerner l'interlocuteur avant de collaborer avec lui. Ça c'est très important et j'ai insisté sur le fait que quand les gens se mettent ensemble, c'est-à-dire cette jeunesse qui s'est définie et cette diaspora, ils doivent avoir une vision commune de la République. Les gens ne peuvent pas avancer ensemble s'ils n'ont pas défini la vision commune. Ils doivent avoir une vision partagée. En leadership, il y a ce qu'on appelle une vision personnelle et il y a la vision partagée. C'est cette vision partagée qui fait que les gens se mettent ensemble dans une association, dans un parti politique, dans une ONG. Et après avoir défini cette vision, on peut maintenant tracer le chemin qui nous amène à l'aboutissement de cette vision. Et si c'est pour mettre en place un leadership, on doit se demander comment on doit positivement influencer les gens, parce que le leadership c'est le domaine de l'influence et influencer ici va au-delà de juste l'enthousiasme et c'est aborder trois défis. Les trois défis dont je parlais, c'est premièrement les défis de transformer ceux qui ne nous comprennent pas, ceux qui nous détestent à l'occasion de rien. Ces gens-là sont aussi importants pour la lutte que nous sommes en train de mener. Le deuxième défi, c'est de transformer nos fanatiques en vrais porteurs du changement que nous voulons.
Que des gens qui aiment les combats que tu fais, ils t'aiment toi, ils sont dans l'effervescence, mais ils ne parviennent pas à porter le même combat que tu as. Ils se limitent à liker tes publications, à dire ouais, tu es le meilleur, fier de toi. Mais il faut que ces gens portent ce combat. Et troisièmement, le troisième défi, c'est de faire comprendre à des gens qui t'aiment pour autre chose, mais pas pour le combat que tu mènes, qui ont tendance à te dire ah oui, ta politique, ces gens-là aussi, c'est une cible à transformer. Et c'est de cette manière qu'en transformant ces gens, c'est ce que j'appelle leadership transformationnel, on aura davantage de gens qui comprennent la vision que nous avons élaborée dès le départ et qui peuvent effectivement nous accompagner dans l'accomplissement de cette vision. Et c'est le Congo qui va gagner. Les assises, il est important que la diaspora et la jeunesse ici se mettent ensemble. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il faut définir, est-ce qu'on collabore avec seulement les jeunes de la diaspora ou bien on prend les jeunes et les non-jeunes? Pourquoi? C'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi la jeunesse ici doit collaborer avec les non-jeunes? Mais ce qui est vrai, c'est que dans une dynamique où on cherche une même quête, où on a une même vision, on peut travailler main dans la main, les jeunes, les non-jeunes, ceux de la diaspora et ceux qui habitent ici, pour que le Congo soit meilleur et que le Congo reprenne sa place de leader au cœur de l'Afrique. Et ça, c'est possible. Si les jeunes ici n'arrivent pas à se mettre ensemble, j'ai entendu parler, s'il y a une fois que vous avez vu des activistes se mettre ensemble, c'est juste là où vous avez perdu aussi. Et si ici ils n'arrivent pas à se mettre ensemble, pensez-vous avec les jeunes de diaspora, ils seront en mesure, en capacité de se mettre ensemble? Dans une certaine mesure, tous les changements au monde ne sont pas faits par la foule. Il y a toujours un groupe catalyseur. Mais le problème, c'est ces groupes catalyseurs qui doivent avoir une même vision et savoir canaliser la vision, la transmettre auprès de tous. Ne comptez jamais que les gens se mettront tous, les 92 millions d'habitants congolais, ils se mettent ensemble unanimement sur la même chose. La preuve, regardez les gens qui sont allés à Genève, ils ne se sont pas mis d'accord. Regardez, tous ils sont dans l'opposition, ils veulent gagner Chadari, mais ils ne se sont pas mis d'accord sur un candidat commun, même si ce n'était pas un idéal. C'est pour dire qu'il y aura toujours des divergences dans la manière d'aborder l'avenir, dans la manière de trouver des solutions. L'essentiel, c'est que chacun puisse mettre la main à la pâte sur une vision commune préalablement déterminée. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Ben. Bonjour Madame. Et regardez un peu mon caméra qui est là devant vous. Et aujourd'hui, nous sommes là, vous nous avez invité pour une journée de réflexion des jeunes de diaspora. Qu'est-ce que vous faites comme illusion quand vous parlez de cette réflexion-là des jeunes d'ici, des jeunes de diaspora? Voilà, merci beaucoup Madame. Je crois que nous avons réfléchi, nous avons compris que lorsqu'on parle de la jeunesse congolaise n'est pas seulement cette jeunesse qui vit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi, à Mbandaka, à Kisangani, à Kananga, à Mbujimaï et ailleurs non plus. La jeunesse congolaise est partout dans le monde. Et nous avons choisi pour une grande partie, l'une des plus grandes parties de la jeunesse qui est à l'extérieur du pays, en l'occurrence aux États-Unis, Canada, Allemagne, Angleterre, France et la Belgique, qui constituent aujourd'hui et désormais un pont entre nous et cette jeunesse. Parce que nous estimons que si nous voulons avancer, nous devons unir nos forces, non seulement avec tout le monde qui est ici, mais avec nos frères et sœurs qui sont ailleurs ou en dehors du pays. Ils se soucient trop, ils veulent rentrer, mais pour venir s'installer dans quel pays? D'où ils sont très souciés de voir les pays changer. Et ces changements ne pourraient intervenir que si nous travaillons en collaboration. Et c'est ce que nous avons déjà commencé à faire et c'est ce que nous ferons désormais. Et ça, ensemble avec la diaspora congolaise, c'est déjà un mariage qui est en train d'être signé. Et ça sera comme ça, nous allons travailler ensemble comme ça dans toutes les activités. C'est juste une manière pour nous de vouloir montrer que nous sommes solidaires ensemble avec la diaspora, que nous travaillons ensemble, que nous envisageons les actions de grandes envergures. Pour mettre dehors Kabila, il faut une conjugaison de forces. Et cela ne viendra que si nous nous mettons ensemble
avec les autres. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec tous les mouvements citoyens, mais aussi avec la jeunesse qui se retrouve à l'extérieur de notre pays. Mais vous avez parlé, vous appelez à toutes les jeunes de se réunir, mais on a bel et bien écouté notre sœur Gloria Senga qui a dit que vous n'avez pas vraiment une même lutte. Et vous avez votre manière de combattre et les jeunes aussi des diasporas, ils ont aussi leur manière de voir les choses. Et qu'est-ce que vous faites vraiment pour réunir toutes les idées, pour que vous ayez une même lutte? Voilà, vous avez suivi un expert en leadership, M. Eugène, qui nous a dit qu'il faut établir une vision commune, mais aussi travailler sur base de principes. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons établir un pont entre la diaspora. Certainement, ce n'est pas toute la diaspora qui est pourrie. Il y a une branche très très importante de la diaspora que nous appelons Conseil national de coordination, qui est basé en Europe, avec qui nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons nous lancer à travailler ensemble. Certainement, si nous ne voyons pas les choses de la même manière, mais il y a lié, vraiment qu'on fasse un effort pour établir des règles à suivre. Et nous allons travailler sur base des règles, madame. Ce n'est pas du coup que tout peut changer, mais c'est au fur et à mesure que nous travaillons, c'est au fur et à mesure que nous établissons les règles. C'est sur base de la vision commune que nous allons établir ensemble que nous pouvons espérer avoir un bon résultat. Je crois qu'il est possible. Il est possible vraiment que la jeunesse congolaise, d'ici au Congo, résident ici sur place au Congo, et la jeunesse congolaise qui serait à l'extérieur du pays, puissent se mettre ensemble autour d'une idéologie, autour des meilleures idées pour obtenir un bon résultat et sortir ces pays de ces gouffres où ils se trouvent aujourd'hui. Mais vous avez vraiment trouvé une bonne initiative de parler d'une journée de réflexion et que vous devez réunir tout le monde. Mais apparemment, on sent que vous-même, des activistes, vous n'êtes pas vraiment du tout réunis parce qu'on constate l'absence d'autres personnes que nous connaissons bien étant qu'activistes. Quand vous-même, vous n'avez pas cette possibilité de se mettre ensemble, pensez-vous que vous pouvez convaincre aux autres qui sont à l'extérieur du pays pour se réunir? Madame, déjà, je crois que vous avez vu la présence de plusieurs grands mouvements. Nous avons là la présence de la Lucha, la présence de Filimbi représentant un grand nombre. Nous avons la présence de Vici, Vigilance Citoyenne. Nous avons la présence des luttes pour un Congo de valeurs. Nous avons Noverco, nous avons Bisso Peuple, nous avons Il est temps. Nous avons plus d'une dizaine de mouvements citoyens, madame. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que vous compreniez que nous sommes unis? Ça, cette question de l'unité, moi, des fois, ça me passe dessus. Mais je vous fais voir que les mouvements citoyens sont unis, d'où leur présence ici. Nous avons au moins un représentant de tous les mouvements citoyens, donc la plupart les mouvements les plus actifs. Mais c'est un travail, c'est un processus, l'unité, c'est un processus. Nous sommes en train de nous battre pour unir tous ces mouvements-là pour que l'on puisse désormais commencer à travailler ensemble, que l'on voie les choses de la même manière. Ne vous inquiétez pas, d'ici là, vous verrez que nous allons commencer. Peut-être au plus tard, avant le vendredi, vous trouverez tous les mouvements citoyens ensemble. Parce que nous sommes en train de nous préparer sérieusement sur, c'est bien de voter, mais comment sécuriser nos votes. Et ça, c'est très important et c'est un idéal qui nous unit tous. C'est ce que nous allons faire. Ok, merci. Merci à tous. Bonjour. Je pense que vous allez bien. On était là, on a vu votre journée de réflexion. C'est une journée de réflexion de diaspora et vous cherchez à réunir toutes les jeunes de la diaspora et les jeunes d'ici. Et d'où provenait vraiment cette idée-là de réunir toutes les jeunes? ECHA a une mission, c'est de reprogrammer l'homme congolais. Pour réclamer l'homme congolais, il faut gagner la conscience de tous ces peuples. Et cela doit commencer par la jeunesse dont leur avenir ou leur vécu a été sacrifié par les systèmes politiques en place. C'est dans cette optique-là que nous avons vu que le pays est dans un virage crucial et nous devons unir les forces de la jeunesse, non seulement de ceux qui sont au pays, mais également de celles qui sont en Europe, communément appelée diaspora. C'est dans ce cadre que nous avons organisé cette journée de réflexion pour établir les stratagèmes, comment agir ensemble
au cas où les élections sont organisées avec des fraudes avérées, comme nous le présageons déjà, puisqu'il est entaché des irrégularités que la CENI est en train d'entretenir. Et aussi, si les élections ne sont pas organisées, parce que l'on pressent déjà que la CENI n'est pas en ordre d'organiser les élections. Et elle est en train de jouer le jeu du pouvoir en place. C'est comme ça que nous sommes en train de réfléchir avec la diaspora, comment mettre nos forces, notre intelligence, notre sagesse ensemble pour que la jeunesse s'approprie des destins du pays à partir de ce dimanche 23 décembre 2018. Si vous n'êtes pas en mesure de réunir toutes les jeunes d'ici, au Congo, précisément à Kinshasa, adversaire que vous serez en mesure de réunir au moins tous les jeunes, même de la diaspora, comme vous le dites. Unir tous les jeunes, c'est vraiment difficile, mais unir au moins ceux qui ont déjà pris conscience et sensibiliser, mobiliser ceux qui n'ont pas encore pris conscience pour qu'ils en prennent conscience. Raison pour laquelle vous avez vu ce slogan SOS Congo, c'est pour attirer l'attention de tous ces jeunes qui n'en sont pas encore conscients que l'avenir du pays est entre leurs mains. Il faut agir et faire quelque chose, une chose de plus précieuse, de plus efficace ou de plus efficiente. Donc quand nous avons déjà organisé ceci, c'est en collaboration avec la diaspora, cette diaspora qui a déjà pris conscience de la destinée du pays qui est en danger, et on va travailler, on va au cours de ces ateliers établir des stratégies efficaces qui nous permettront d'agir. Même si ils sont à l'extérieur, ils pourront nous épauler d'une façon ou d'une autre pour que nous sauverons ces pays dans ces derniers virages, surtout le 23 décembre, et nous sommes confiants. Si les élections ne sont pas bien organisées, en tout cas comme HRDC les prône, la transition citoyenne doit être activée à travers l'article 64, et comme la jeunesse est majoritaire de l'électorat, 70%, et ces 70% des jeunes doivent déterminer l'avenir des pays en activant l'article 64 s'il y a lieu, à partir de ce dimanche. Et en parlant du 23 décembre, et d'ici là, dans quelques jours, au 23 décembre, avec ce qui se passe au pays, il y a incendie de machines, tout consort, êtes-vous sûr qu'il y aura les élections ce dimanche? Nous savons que tout cela, ce sont les théâtres que le pouvoir en place est en train de jouer pour chercher comment trouver des astuces pour ne pas organiser les élections. Mais ils ont voulu aller aux élections et nous nous obligeons que ces élections se passent et que se passent de façon crédible. Et si ce n'est pas le cas, à partir des 24 décembre, en tout cas, nous n'allons plus considérer ces pouvoirs en place et nous serons obligés d'activer l'article 64 comme moyen de défense du peuple pour restaurer la démocratie qui nous a été volée et qui nous a été... qui a été arraché par ces régimes au pouvoir de M. Kabila. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup na bafidèles téléspectateurs ya Carmel Media Magazine ba balingaka mokili ya sika tozalaki wana na bino bomoi lolenge kani bilenge oyo bazali kobunda mpona ekolo mingi ya koloba ezali te bomiyokeli bino moko na matoi na bino yango nazali kopesa toujours matondo mingi na oyo babengi mon boss mon DG Gauthier Massassou en direct de Londres et napesi aussi merci beaucoup à Junior Loata walandaka nga toujours azalaka toujours na nsima ya caméra mpona kopesa bino bilili malamu. Merci, à la prochaine.